Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bonjour, un être cher vous accueille. Et nous ne l'avons pas. Dans le silence de notre cœur, il est, et il sera toujours. Et nous allons, dans cette célébration, lui dire et nous redire à nous-mêmes, dire à notre Dieu que ce Fils, qui est son Fils, notre Père, notre frère dans la foi, ce Fils est vivant dans le Fils pour toujours. L'Eucharistie, c'est cela, c'est célébrer la résurrection, c'est célébrer la vie, plus forte que la mort. Et nous allons prendre le temps pour le vivre ici. Je me permets au début de la célébration de saluer la présence des confrères qui sont ici. Le Père Grégoire, religieux de Saint-Vincent de Paul, qui travaille ici dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et l'abbé Magloire, ici à mes côtés, prêtre diocésain, originaire du Congo, qui est un prêtre fidèle d'Onu, ici, plutôt dans le diocèse de Montréal, ce n'est pas dans le diocèse de Montréal, ici on s'entend très bien. Voilà. Et le Père Médard, qui est religieux, curé dans Montréal, dans le diocèse de Montréal, aussi vicaire épiscopal de la région Est dans Montréal. Et le curé qui nous accueille ici, le Père Jean-Paul, le plus grand de tous, Père Jean-Paul, curé de la paroisse et prêtre fidèle de nous depuis plusieurs années, ici dans Saint-Jean-Longueuil. Entrons dans cette célébration, chacune et chacun d'entre nous, nous a déjà souhaité la bienvenue, mais vivons cette célébration avec présence, sensibilité, avec générosité, avec bienveillance aussi, et avec foi. Au début de la célébration, nous allons aussi souhaiter la bienvenue à Papa Félicien, et je vous invite à vous asseoir. Une chaise a été laissée, vide ici. Quand je suis arrivé dans l'église, j'avais le goût de dire non, mais il faut mettre une table. Après, j'ai dit non, c'est une chaise, vide. C'est une chaise, celle que Papa Félicien occupe et occupera toujours. Elle est remplie de sa présence vivante. Mais pour signifier encore plus visuellement cette présence, je vais inviter Marcel à venir pendant que on va interpréter, écouter un chant composé par Yves, sa fille, notre présence, mais cette fois-là de chair et d'amour de Papa Félicien. Nous écoutons attentivement ce chant et Marcel avance avec un portrait de Papa Félicien, lentement et solennellement, juste là. Thank you.
En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais te réunir au mien. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est dans les champs. Parole du Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Papa était très doux. Papa était différent de maman. Maman était dure. Papa était doux. Maman nous frappait facilement. Maman, quand elle passait seulement, on fuyait. Rien que son passage nous faisait fuir. Parce que tu pouvais même le après sur un au salé le mais à ça maman lui déjà pour elle, donc, elle pouvait te gifler facilement parce qu'il y a toujours quelque chose que tu n'as pas fait pour maman. Mais donc on allait plus vers papa. Lorsqu'il y a eu prière, je crois en 1988, j'ai appris une grande leçon de ma vie. Papa nous a interdit d'aller prier. De deux, il nous a interdit de sortir de la maison. Parce qu'à l'église, papa prêchait. Il prêchait à l'église, il était diacre. Et il disait, il ne faut pas aller prier, il ne faut pas manger, il ne faut pas non plus consommer les choses priées. Mais à la maison, on n'avait rien. On n'avait pas de provision parce qu'il n'y avait plus de magasin, on n'avait plus payé. Et papa nous a dit, vous ne touchez à rien. Mes cousins, mes cousines, les grands cousins sont sortis. Ils sont revenus à la maison avec des sacs de riz, de haricots, parce que les gens passaient en route et ils leur donnaient les choses. Ils sont venus avec ça à la maison, papa les a renvoyés à la maison. Il les a renvoyés avec ça. Il dit, allez remettre ça. Pour moi, j'étais touchée. Et puis on lui dit, mais papa, nous n'avons rien. Il dit, allez retourner ça. Vous ne les avez pas mérités, vous ne pouvez pas prendre les choses de la sueur des autres. Ça m'a marqué. Les valeurs que papa avait. Papa nous a inculqué les valeurs de dignité. C'est-à-dire que même si tu manques, tu dois rester affamé. Tu ne dois pas mendier, tu ne dois pas quémander. Tu dois travailler pour gagner à la sueur de ton feu. Ça m'a marqué à vie. Cette dignité-là qu'il avait. Et j'ai vécu cette dignité par rapport à lui-même. Vous savez, je vends mes vêtements, mes bijoux, etc. Papa achetait ce que je vendais. Il discutait même le prix avec moi. Il me disait, toi, tu aimes trop l'argent. Et il ne voulait pas que je lui donne gratuitement. Je comprends pourquoi tu ne pas gratuitement. Et bien, il était qui aime trop l'argent. Donc, papa avait ces valeurs-là. Il préférait acheter plutôt que de recevoir gratuitement. Il ne voulait pas ça. Et même quand il venait ici, il avait beaucoup de difficultés que nous lui avons montré le bien fondé de venir ici. Tu parlais des valeurs tout à l'heure. Moi, je me souviens d'une année où elle était contrariée par toutes sortes de choses, comme elle peut être contrariée. Là, on met une diva, c'est normal. Et je me souviens, papa Félicien, qui lui disait, mais ma fille, mais tu ne connais pas ta valeur. Comment se fait-il que tu te laisses abattre par ceci, que tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. Tu es une fille valeureuse. Tu
savoir que tu es une fille de valeur, et comme ça, tu vas passer au-dessus de tout ce qui t'arrive. Et j'ai trouvé ça tellement pour la manière de pouvoir remonter sa fille, mais de la retourner à elle pour ressentir ce qu'il y a de meilleur en elle. Et retrouver donc la force de passer au travers. Ce soir, je voulais juste lui dire merci. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé cette messe, la raison de moi, juste pour dire merci. Merci à papa. Je disais encore ce matin à maman, nous ne sommes pas venus pour pleurer, nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu. Cette année, Dieu seul sait combien ça a été pénible pour nous, combien ça a été très difficile pour nous, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Mais ce soir, nous avons tenu à rassembler tout ce que nous pouvions avoir comme énergie, comme finance, pour vous dire merci devant Dieu. Parce que nous sommes partis enterrer papa à Kinshasa. Vous n'étiez pas là. Mais vous avez été avec nous. Vous nous avez soutenus de mille et une façons. Du plus profond de mon cœur, au nom de ma mère, au nom de mes soeurs et frères qui se sont réunis aujourd'hui sous la tombe de papa pour célébrer la vie, sa vie ici. Comme faisait l'autre personne, il disait je ne pleure pas, mais c'est bon. Bon, si tout ça, c'est l'émotion. Ça fait du bien. Beaucoup avec le deuil avec moi, mais malgré ça, vous avez fait sortir tout ce que vous avez comme énergie pour Clarisse aussi. Vous êtes nombreux, vous avez vécu le deuil. Merci à vous tous. Félicien, et si quelque faute s'attachait encore à lui, nous te supplions humblement de l'effacer, toi qui es miséricorde et pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre cher papa, le patriarche Félicien Palombo Kalito. Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l'amitié, regarde combien il a rendu les siens heureux. Donne-lui maintenant la plénitude de ta vie et de ta joie. Nous t'en supplions. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous
obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Et tout en ta bonté, les prières de ta famille qui tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous pensons spécialement à papa Félicien, et à la maman de Clarisse. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viendrais pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que
Que le corps et le sang du Christ vous gardent dans cette vie pour la vie éternelle. Amen.
serviteur Félicien Caillot. Et si quelque faute s'attachait encore à lui, nous te supplions humblement de l'effacer, toi qui es miséricorde et pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. S'il y a une annonce, vous pouvez vous asseoir. Une annonce. Bon, Seigneur, notre présence ici, j'ai invité un peu de visage, le représentant de la famille, qui en a eu déjà,
pendant quelques moments. Merci. Alors, celui qu'on va privilégier. Chers invités, monsieur le curé, monsieur le prélat, le nom de la chorale, chers fidèles ici présents à l'Assemblée, juste, je sais pas, la mamie Gouka, Gérald Gonzalez, monsieur le berger, et tous ceux qui viennent de très loin, de Toronto, Ottawa, j'aime les gens qui sont dans la salle, Arthur, Yannick. Je ne sais pas si au nom de la famille, le merci serait suffisant. Parce que quand on regarde le temps qu'il fait dehors, quand on regarde la température qu'il fait actuellement au Canada, être présent ici ce soir, c'est un gage. Donc, permettez-moi donc, au nom de la famille, comme il a si bien dit, de vous dire merci du fond du cœur. Je ne vais pas faire un témoignage parce que la fille du défunt, qui est mon épouse, a fait le témoignage déjà. Et donc, je me permets ici donc, de prendre la parole simplement pour représenter la famille restée à Kinshasa. Donc, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce qu'il y a un an, je dirais même jour pour jour, parce qu'il est décédé le 12 novembre, donc aujourd'hui c'est le 11, on s'en va vers le 12, on a été frappé par le départ du patriarche. Donc je prends cette intervention sur la séparation. Parce que quand on parle de départ, ça veut dire qu'il y a eu une séparation. Et la difficulté dans la séparation, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et moi qui suis très cartésien en général, pour ceux qui ont fait des sciences ici, j'aime me toucher, j'aime sentir ce que je touche, je ne sais pas comment dire ça, bien toucher ce que je sens, sentir ce que je touche. Donc, quand on fait un saut dans l'au-delà, ça devient métaphysique. Et c'est là où le curé intervient souvent, parce qu'on a souvent des échanges. Moi, je suis au niveau physique, lui, il est au niveau métaphysique, donc au niveau de l'esprit. Donc, quand je commence à parler, il me dit non, ça, tu peux l'analyser comme ça parce que c'est au-delà. Donc, au-delà de la vie, au-delà du palpable, en fait. Donc, c'est ce saut dans l'au-delà qui marque donc cette incertitude. Nous ne savons pas où les morts vont. Et là, on avait affaire à un patriarche. C'est pour ça que je suis parlé de tenue traditionnelle. C'était un peu pour honorer la mémoire de ce patriarche, parce que chez nous, c'est lors des événements un peu, je dirais, spéciaux. Je sais pas, pour les Camerounais qui sont dans la salle, j'ai oublié de remercier ma tante qui est là, Marie-Thérèse aussi, Landry, eux qui sont là, pour tous ceux qui sont là, ça vous comprendrez l'importance de ce genre de vêtements. Donc, c'était pour honorer le patriarche. Je disais, pour revenir, ne pas trop m'égarer, je disais que quand on va dans l'au-delà, on ne sait pas exactement. Et c'est donc cette incertitude qui nous amène le questionnement que nous avons tous les jours. Qu'est-ce qu'il est devenu? Où est-ce qu'il est parti? Alors, pour la petite histoire, la photo que vous voyez là-bas, en fait, c'est pas une photo, c'est une peinture. Donc, on a voulu faire quelque chose de particulier. Au lieu de faire une photo de lui, on a demandé à Yamar, c'est même l'occasion de remercier Yamar ici, le peintre Yamar, qui a essayé de reproduire en fait la photo. Et l'anecdote, c'est que quand son épouse l'a vu, quand mamie a vu la photo, elle a dit, mais ça, c'est pas lui. Et puis je lui ai dit, non, c'est lui, c'est juste qu'il a changé entre temps, puisqu'il est déjà de l'autre côté. Donc, je lui ai dit, mais. Et après, on dit, ah, en fait, c'est vraiment lui, c'est finalement lui. J'ai dit que c'était lui. Donc, on a eu échangé comme ça. Donc, ce fait de cette séparation, nous allons enseigner une chose précise. C'est que, quand on tombe, et j'étais un peu surpris, je ne sais pas pourquoi,
Maman était eu l'émotion tout à l'heure parce qu'elle avait dit qu'elle n'allait plus avoir ce genre d'émotion parce que je pensais que c'était facile. Quand on tombe, l'important n'est pas de rester là où on est tombé. Mais la difficulté, c'est de savoir se relever une fois qu'on est tombé. Et donc, elle a su très bien le faire. Enfin, je croyais jusqu'à maintenant. Et c'est là où monsieur l'abbé, vous devez intervenir de nouveau parce que je pense qu'elle en a encore besoin. Pour trouver les mots et le temps juste pour ramener cette dimension métaphysique, spirituelle là et l'arrimer à la dimension physique parce que qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a l'émotion qui est un peu au-delà de nous. Et c'est ce que j'ai remarqué ce soir. Donc je disais, quand on tombe, l'important c'est de savoir se relever. Et croyez-moi, elle a très bien su se relever. Ça, je peux le dire avec certaines mathématiques. Je dirais même qu'elle mérite des applaudissements parce que je m'y attendais pas. Je ne vais pas rester très longtemps parce que je sais que c'était un peu tard. Je vais redonner la parole avant qu'on passe à la conclusion. Je sais que je t'avais conclu tout à l'heure. Je vais redonner la parole au présentateur. Et tout en disant encore, on vous remercie encore vraiment d'être arrivé jusqu'ici, aujourd'hui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, merci à la paroisse qui nous a accueillis. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonsoir. Merci. Bye.
Pakayombo Félicien. Chouba, chouba. Chouba, chouba. Amana nilkena chacha Kayombo. Mama ya Loisis kan chacha foncha. Mwana Baluba, mwana Congo, mwana Mboka, mwana Afrika, mwana Nzambe. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Préparer, affiner les voix afin de vous offrir ce soir, en cette cérémonie d'hommage à notre patriarche, tout ce qu'ils ont de meilleur, c'est ces chants, c'est les plus belles voix de Montréal, juste pour vous ce soir. Mesdames, Messieurs, je demande une salve d'ovation pour le groupe Le Rocher, le bel orchestre qui est là ce soir pour nous. Merci d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Thank you.
Seigneur, notre Dieu, permets que nous sachions retrouver les forces. Viens consolider nos liens de fraternité et de convivialité. Pourvois aux besoins de tes enfants. Suscite de plus en plus des âmes généreuses pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Merci.
Thank you.
le Père,